Bonjour, dans le cadre de la planification de travaux, nous allons utiliser le logiciel Microsoft Project et voir ses principales fonctions. Voici donc lorsque je lance Project, donc soit en tapant Project dans la barre de recherche des applications, soit directement sur le bureau. J'arrive dans cet environnement-là, soit je choisis un nouveau projet, ou à la limite on peut travailler à partir d'un classeur Excel, mais très souvent à partir d'un nouveau projet. Voici donc l'environnement de travail. L'environnement de travail simple, on verra d'autres évolutions par la suite, mais dans un premier temps, je retrouve ici un logiciel avec un bandeau, ici, et différents onglets. Donc, l'onglet le plus classique, fichier, je vais retrouver pour enregistrer mon travail. Donc, ici, je vais tout de suite faire enregistrer sous, parcourir. Voilà, donc dans l'arborescence qui va bien, ici je vais enregistrer mon fichier planning exe Pondal, tout de suite dès le départ. Et puis on retrouvera les différents d'autres commandes dans le bandeau qui se trouve en haut. En dessous, on a réparti, l'écran se trouve réparti, coupé en deux. À gauche, je vais avoir plutôt un tableur, quelque chose qui ressemble à Excel ici. Et puis à droite, eh bien tout de suite quelque chose qui ressemble à un planning. Vous voyez qu'ici j'ai une barre du temps. Donc en X, si on veut, on a l'échelle de temps. Et puis en Y, on aura toutes les tâches. D'accord? On verra comment faire évoluer cet environnement-là, mais voilà, dans l'environnement de base, c'est ce que je vais retrouver. Alors, nous ne sommes qu'en début de séance, mais j'aime bien présenter ce que nous allons produire à l'issue de la séance de TP. Donc, il s'agit d'un planning Gantt avec ici sur une feuille au format A3 où on va identifier l'ensemble des tâches avec les liens qui les lient entre elles. Nous pourrons afficher le nom de la tâche, la durée de chacune des tâches sur l'ensemble du projet. Alors on voit que on va regrouper certaines tâches. Toutes les tâches de la QLC0 par exemple sont regroupées ici, puis celles de la pile P1, puis de la QLC2, enfin le tablier. On pourra faire afficher en rouge les tâches qui sont dites critiques, c'est-à-dire les tâches qui ne peuvent pas qui n'ont pas de marge, ou si elles ont un retard possible, elles entraînent un retard sur la fin du chantier. On verra comment faire cela ensuite. Donc voilà l'objectif de notre travail sur cette séance.